Ce programme vous est offert par Illico Cash. Joseph Kabila séjourne à Windhoek. L'ancien président de la RDC prend part aux hommages de Sam Nujoma, figure de l'indépendance et ancien président namibien, décédé le 8 février dernier à l'âge de 95 ans. Il est considéré comme un héros de la libération et la figure de l'indépendance namibienne. Explosion ce jeudi à la place de l'indépendance à Bukavu. Le chef de l'État Félix Tshisekedi via le compte X de la présidence condamne fermement cet acte terroriste odieux qui, selon lui, a été perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Il lance également un message de compassion aux familles éplorées. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions conscience de l'urgence d'unir nos forces et de transcender nos divergences? Ce sont les déclarations de l'opposant Martin Fayulu au sujet de l'agression rwandaise. L'opposant Martin Fayulu estime également qu'il est temps d'agir pour empêcher la balkanisation de la République démocratique du Congo. Entre-temps, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, dans un communiqué de presse, exprime sa profonde indignation face aux déclarations jugées fallacieuses du vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, qui accuse sans preuve le président honoraire Joseph Kabila d'être derrière la milice Mobondo. Et puis la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a lancé le plan de réponse humanitaire 2025 dans l'objectif de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente. Merci de faire confiance à Télé 50. Bienvenue dans ce journal. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, est arrivé cet après-midi à Windhoek, la capitale namibienne, pour assister aux hommages rendus à Sam Nujoma, figure emblématique de l'indépendance de la Namibie, décédé le 8 février dernier. Ce déplacement témoigne des liens historiques et diplomatiques entre la RDC et la Namibie, notamment à travers l'engagement de Sam Nujoma dans la lutte pour l'émancipation du continent africain. Deux explosions retentissent ce jeudi à la place de l'indépendance à Bukavu alors que Corneille Nangaa, coordonnateur de la FCM 23, achevait son meeting. Le chef de l'État exprime sa solidarité aux victimes. Il présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur exprime toute sa compassion. Via le compte X de la présidence, Félix Tshisekedi condamne fermement cet acte terroriste odieux qui, selon lui, a été perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Au moment où la crise sécuritaire s'enlise dans l'est du pays, l'opposant congolais et leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, prend parole ce jeudi pour appeler à un soutien total au processus de Kinshasa, porté plutôt par la SANCO et le CC pour, dit-il, sauver le pays et du projet de balkanisation. Dans un message à la nation, il invite toutes les parties prenantes au conflit dont Corneille Nangaa a déposé les armes. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la SANCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire
notre pays. Ces projets ne se limitent pas à un simple appel à la paix. Il incarne une profonde refonte de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national. Et le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a refuté les allégations et propos jugés mensongers accusant l'ancien président de la RDC, président national du PPRD, Joseph Kabila, sans preuve fondée d'être derrière la milice Mobondo, propos tenus par le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, au cours de son dernier meeting dans la ville de Bandundu. Dénonciation contenue dans ce communiqué rendu par Grace Alambo. Dans ce communiqué de presse, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie exprime sa profonde indignation face aux déclarations fallacieuses du vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, tenues lors de son meeting populaire du 25 février dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Ce dernier a porté sans preuve aucune des accusations totalement mensongères contre le président honoraire et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange, l'accusant toute honte bue d'être derrière le phénomène Mobondo. Ce communiqué, signé par le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, rappelle que la milice Mobondo est née le 10 juin 2022 dans les villages Masiembe, groupement Bateke Sud, secteur de Ntoa, dans le territoire de Kwamuntu, dans la province du Maïndombe. La revendication était liée à l'augmentation de la redevance coutumière auprès de fermiers Yaka. Au-delà de la redevance, il s'est agi finalement d'un conflit de terre où les Yaka revendiquent aujourd'hui le plateau de Bateke appelé par eux plateau Lunda. Il est donc totalement incohérent d'accuser le président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange d'être derrière ce conflit Teke-Yaka. Plus loin dans ce communiqué, le PPRD exige la cessation immédiate de la manipulation politique visant à salir l'image de marque et le nom du président honoraire et sénateur à vie, président national du PPRD et autorité morale du Front commun pour le Congo. La publication sans délai des rapports des experts internationaux chargés d'enquêter sur ces crimes. L'engagement des poursuites judiciaires contre les véritables auteurs de ces massacres, dont certains sont déjà aux arrêts conformément aux demandes des victimes. Enfin, le PPRD alerte donc l'opinion nationale et internationale sur cette tentative grossière de diversion et appelle à la vigilance. Et puis le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a lancé le plan de réponse humanitaire 2025 dont l'objectif est de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure inquiétante, ce qui justifie la cérémonie de lancement du plan des réponses humanitaires 2025 dans le cadre de la coopération entre la RDC via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale et l'équipe humanitaire pays. Cette cérémonie a réuni autour de Nathalie Aziza Mounana les ambassadeurs, les chefs des missions diplomatiques, les chefs d'agence du système des Nations Unies, les ONG et les hauts cadres de l'administration publique impliqués dans sa mise en œuvre. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, a plaidé pour une intervention humanitaire urgente en faveur des populations en détresse vivant dans les Grands Kivu. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait observer 1 minute de silence en faveur des déplacés internes et des réfugiés.
L'objectif primordial du plan des réponses devra être celui de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente, insiste Nathalie Aziza Mounana. 11 millions de personnes dépendent directement de l'aide humanitaire d'urgence. Il faut que ça change, s'il vous plaît. La République démocratique du Congo et ses enfants ont plus que jamais besoin de nous tous et de la conjugaison de nos efforts. Visiblement satisfait, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a rendu hommage à Nathalie Aziza Mounana pour son dynamisme et sa dextérité dans son travail. Nous réitérons, jamais dans l'histoire de notre pays nous n'avons eu une ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire aussi concrète et efficace comme l'est Madame Aziza Mounana, une femme honnête. Et donc j'ai fait vraiment un advocacy pour qu'on puisse assister et qu'elle aussi va libérer les moyens lorsque vous l'assistez. Cette cérémonie est un signal fort du gouvernement souminois et l'intérêt que porte le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur Bukavu et Goma, où des centaines de personnes vivant dans des conditions inhumaines à cause des guerres imposées par le Rwanda et leur supplétif du M23. Paiement des allocations familiales, exercice 2022-2023, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le Dr Étienne Tshimanga Mutombo, a lancé hier mercredi l'opération initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale SNCS et à l'occasion, il a souligné sa compassion à l'endroit des agents de l'ECC en situation difficile dans le nord et sud Kivu. La cérémonie se déroule dans la salle polyvalente de l'immeuble du Cinquantenaire. De prime abord, le directeur général a exprimé toute sa compassion envers les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle de l'Est du pays qui connaissent des moments difficiles avec la guerre d'occupation que mène le Rwanda sur le sol congolais. Étienne Tshimanga a par ailleurs salué le passage remarqué et remarquable des experts de la Caisse nationale de sécurité sociale, direction urbaine de Kine Nord, au sein de l'Office congolais de contrôle et surtout pour la mise en œuvre de la nouvelle loi numéro 16/009 du 16 juillet 2016 qui fixe les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Mesdames et messieurs, tout en saluant le passage remarqué et remarquable des experts de la Caisse nationale de sécurité sociale, direction urbaine de Kinshasa Nord, au sein de l'Office congolais de contrôle, qui est un établissement public à caractère scientifique et technique, je remercie chaleureusement la CNS pour la mise en œuvre de la nouvelle loi numéro 16/00 du 15 juillet 2016. Le directeur administratif de l'Office congolais de contrôle, Edouard Kambo, a quant à lui brossé succinctement l'historique du partenariat entre l'OCC et la SNCS qui remonte aux années 2004. La représentante de la Caisse nationale de sécurité sociale a expliqué aux agents et cadres de l'OCC les opportunités que la SNCS offre aux travailleurs ainsi que les différentes prises en charge que cette entreprise d'État aux souscripteurs. À l'issue de cette cérémonie, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le Dr Étienne Tshimanga, a remis symboliquement à 2 agents leurs allocations familiales pour l'exercice 2022-2023. Et puis la direction générale de l'ONATRA met en garde les responsables des organisations syndicales. Elle rappelle à ces derniers qu'ils ne sont pas autorisés sans mandat de l'autorité à représenter l'entreprise auprès des tiers. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, la direction générale de l'ONATRA rappelle qu'en cas de récidive, les auteurs et les complices seront traduits devant les instances compétentes pour des sanctions idoines.
La direction générale de l'ONATRA SA rappelle l'opinion publique que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant les activités syndicales au sein des entreprises et établissements de toute nature, les organisations syndicales demeurent des entités entièrement privées. Par conséquent, leur prise des positions dans divers dossiers concernant le fonctionnement de l'entreprise ou des entités étatiques et autres à quelque niveau que ce soit n'engage nullement l'ONATRA SA et ses dirigeants, notamment les mandataires publics ainsi que les responsables de ces structures organiques internes. La direction générale de l'ONATRA SA insiste sur le fait que les organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise qui, par ailleurs, sont dotées d'une personnalité juridique distincte et d'une autonomie financière, ne sont pas autorisées sans mandat express leur délivré par l'autorité habilitée à représenter cette dernière à l'égard des tierces au terme de ces statuts à externaliser ces dossiers dans les médias publics pour quelque motif que ce soit. La direction générale de l'ONATRA SA sans verser dans l'ingérence ni dans la restriction de la liberté syndicale rappelle également que les dites organisations ont pour mission principale la défense de l'emploi ainsi que des droits et intérêts de leurs affiliés dans les cadres strictement prescrits par le règlement intérieur régissant l'exercice des activités syndicales au sein de la société mise en vigueur au début de chaque mandat syndical. Ainsi, sans préjudice à l'esprit des partenariats sincères caractérisant les rapports de collaboration entre les banques syndicales et l'employeur, la direction générale de l'ONATRA SA avertit formellement les responsables des organisations syndicales de s'abstenir désormais à poser des actes décriés pour lesquels elle n'hésitera pas, en cas de nécessité ou de flagrance avérée, à poursuivre leurs auteurs ou complices devant les instances compétentes pour des sanctions idoines. Le directeur général Martha Lukusa Chibangu Panu. Et en quête des potentiels investisseurs en vue de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de doter la RDC des infrastructures de base de qualité. Le directeur général de la PCSC, Maître Freddy Yodishembo, s'est lancé depuis 2024 dans une vaste croisade internationale parcourant l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Images et commentaires. Comme à chacune de ces interventions dans différents forums réunissant le monde des affaires intéressés par les métaux rares que regorge le sous-sol de la RDC et constituant aujourd'hui la cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda, le directeur général de l'agence ne s'est pas privé de vanter les avantages d'investir en RDC par l'APCSC au regard de la loi 14/005 du 11 février 2014. Une invitation traduisant la volonté du président de la République d'ouvrir les portes de notre pays à tout le porte de la RDC. Une invitation traduisant la volonté du président de la République d'ouvrir les portes de la RDC à tout investissement gagnant-gagnant. De passage sur le plateau de la nouvelle chaîne africaine basée à Paris en juillet 2024, Maître Freddy Yodishembo avait à son temps rappelé que la RDC, par ses multiples ressources, constituer une réponse aux enjeux mondiaux d'aujourd'hui et de demain et par ses minerais stratégiques, ses terres arables, son potentiel énergétique et hydraulique. Que le coltan de l'Est est accessible, le lithium de Manono est accessible, le cuivre et le cobalt de Kolwezi de Lualaba sont accessibles, pourvu que vous veniez par la grande porte et que vous nous aidiez à construire notre pays avec les ressources dont nous sommes nantis. Et ce sera quelque chose, des opérations qui vont être profitables pour ces pays, mais ils pourront aussi fermer l'œil et dormir avec une conscience tranquille. Pour Maître Freddy Yodishembo, la RDC se positionne comme le pilier d'un avenir prometteur et durable. Elle est donc prête à recevoir tout investisseur intéressé par l'exploitation de ses ressources naturelles en accédant non par la fenêtre, mais plutôt par la grande porte. Voirie urbaine de la capitale Kinshasa, les travaux de réhabilitation de l'avenue Luemba et de la construction de 2 stades à la place Sainte-Thérèse de Ndjili sont dans le temps, tout comme la rénovation de la maison communale. Le gouverneur Daniel Bumba a visité les 3 chantiers mercredi et en a tiré une grande satisfaction. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Luemba et de la construction des 2 stades à la place Sainte-Thérèse à Ndjili sont dans les temps, tout comme la rénovation de la maison communale. Le gouverneur Daniel Bumba a visité les 3 chantiers le mercredi 26 février 2025 et en est tiré une grande satisfaction. Sur l'avenue Luemba au quartier 7, le bétonnage de 2 bandes est en cours et va s'étendre sur plus d'1 kilomètre.
La chaussée sera bordée sur les deux côtés de caniveaux d'une profondeur d'1 mètre et de 80 cm de largeur. Les chantiers de la construction de la maison communale aussi avancent bon train avec de nouveaux bâtiments qui sortent de terre aux côtés des anciens bâtiments en cours de réhabilitation. Point de chute, la visite de chantier par le gouverneur. Les tribunes principales et les vestiaires des deux stades sont prêts et n'attendent plus que la pose d'une pelouse naturelle et la pelouse synthétique pour l'autre. Le premier citoyen de la ville a rappelé que ces réalisations en cours font partie du projet Kinelenda dans ses volets circulation fluide et pratiques sportives dans des cadres adéquats et modernes. Et mercredi, un atelier d'immersion a été organisé à Kinshasa par le Programme des Nations Unies pour le développement. PNUD, cette rencontre a rassemblé divers membres des cellules techniques de lutte contre l'impunité et la corruption du ministère de la Justice. Une occasion pour Ferdinand Kitenge de proposer quelques solutions pour mettre fin à l'impunité et à la corruption en RDC, notamment mener une action collective au sein des institutions congolaises. À l'ouverture des travaux, Maître Ferdinand Kitenge, coordonnateur de la cellule technique de lutte contre la corruption, a souligné l'urgence d'une action collective face à ces fléaux qui gangrènent la République démocratique du Congo. Dans son discours, Maître Kitenge a rappelé que la République démocratique du Congo figure parmi les pays les plus touchés par la corruption, occupant la 168e position sur l'échelle mondiale. Il a exprimé sa honte face à cette situation, évoquant les pertes considérables subies par le pays, tant au niveau national qu'international. Dans des notions, nous devons comprendre qu'il s'agit des questions de l'État ou de la nation congolaise, où notre pays perd beaucoup d'avantages sur le plan national et international suite à la corruption. Les dernières données, nous avons été publiées comme étant 18e pays où la corruption est vraiment une honte. Cet atelier qui se déroule durant 3 jours a pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux de la corruption et d'élaborer des stratégies efficaces pour y faire face. Maître Kitenge a mis en avant 3 axes prioritaires, à savoir la prévention, la détection et la répression de la corruption. Voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs principaux, meneurs actuels de la lutte contre la corruption, nous allons aussi marteler, parce qu'on a vu les stratégies nationales pour mettre fin à la corruption. Enfin, Maître Kitenge a encouragé tous les acteurs présents à unir leurs efforts pour renforcer les mécanismes des luttes contre la corruption, notamment à travers la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cet atelier représente une étape cruciale dans les efforts de la RDC pour éradiquer la corruption et améliorer la bonne gouvernance en appelant à l'engagement collectif de tous les acteurs concernés. Les magistrats membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les chefs des juridictions et offices des parquets civils et militaires sont à l'école de formation sur le management cible, également sur le leadership et la gestion d'équipe organisée par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces travaux visent le renforcement de capacités pour les permettre de mieux gérer les magistrats et les équipes à leur disposition. Dans un contexte où la gestion efficace des juridictions et des institutions judiciaires est un enjeu majeur, cette formation vise à renforcer les compétences managériales des magistrats occupant des fonctions stratégiques. Ces travaux, initiés par le Conseil supérieur de la magistrature, permettront aux responsables des différentes juridictions d'améliorer la gestion des magistrats et des équipes placées sous leur responsabilité. Chacun dans son service, selon les tâches qui lui sont confiées, pour atteindre les objectifs généraux du pouvoir judiciaire. Cette initiative témoigne de la volonté du Conseil d'instaurer une gouvernance judiciaire plus efficace, des participants recevant des notions approfondies sur le leadership et la gestion d'équipe avec l'appui du 2e programme d'appui à la réforme de la justice. Une vision bien comprise et portée par Télésphore Douba Kilima, secrétaire permanent du CSM, qui s'attache à traduire en actes les engagements du Conseil en faveur d'une meilleure gestion de ressources humaines et
organisationnelle. Une justice bien administrée est une justice plus efficace, plus rapide et plus accessible aux justiciables. Telesphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent et porte-parole du CSM, ne cesse d'innover depuis sa prise de fonctions à la tête de cet organe technique. Il voudrait que pour être chef de juridiction, chef d'office de parquet, il faut avoir suivi le cours, la formation sur le leadership et le travail d'équipe. Et après avoir suivi cette formation, il faut faire un concours, un examen. Pour réussir à cet examen-là, c'est à ce moment-là maintenant vous vous positionnez à être désigné comme chef de juridiction, chef d'office de parquet. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité d'une première phase qui avait ciblé 45 agents administratifs du secrétariat permanent du CSM. Cette première étape était axée sur la gestion des courriers, l'archivage et le management. Cette deuxième vague de formation se poursuivra jusqu'au 28 février 2025. Et ce jeudi, au bureau du Conseil supérieur de la magistrature, dirigé par Dieudonné Kamuleta, les magistrats se sont mobilisés pour une campagne exceptionnelle de dons de sang organisée par le ministère de la Santé. Cette initiative vise à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Des poches de sang pour sauver des vies dans l'est de la République démocratique du Congo, sous les tentes dressées sur l'esplanade du Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala. Magistrats et membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature se sont relayés pour faire don de leur sang en faveur de victimes du conflit de l'Est du pays. Ceci sous l'œil vigilant du ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba. Loin des tribunaux et des salles d'audience, ils ont mis de côté leurs codes et procédures judiciaires pour poser un acte de générosité envers ceux qui protègent la nation. Car chaque goutte compte. Donner son sang, c'est non seulement un geste vital, mais aussi un acte patriotique. C'est un acte patriotique que le magistrat veut le poser. On n'était pas informé, on a vu seulement à la télévision. Mais j'aurais pu suggérer que vous puissiez mettre d'avance des papiers qui expliquent un peu comment on donne. Cette mobilisation du pouvoir judiciaire envoie un message fort. La défense de la nation est l'affaire de tous. Dieudonné Kamuleta rassure par ailleurs que les auteurs de crimes ayant causé la mort des milliers de Congolais ne resteront pas impunis. Vous savez très bien que le pays a été attaqué. Nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord Congolais. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains, mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation. C'est ça notre nation. Et comme on le dit en français facile, la patrie ou la mort. Cette campagne intervient alors que des forces armées font face à d'importants défis sécuritaires. Les besoins en poche de sang est crucial, notamment pour les blessés de guerre. La participation du pouvoir judiciaire est une initiative saluée par le Centre national. Après l'étape de Mwanda, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, était hier mercredi à Boma, accueilli par une foule compacte. Le chef de l'exécutif provincial a appelé la population à rester mobilisée derrière le président de la République. La même journée, le gouverneur de province a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma dans le quartier Saïko. Répondant à l'appel patriotique lancé par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, face à l'un des pires moments de l'histoire que traverse la RDC, caractérisé par l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Grace Bilolo, gouverneur du Congo central, a présenté un lot important de vivres et non-vivres destinés aux militaires de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Moanda. La remise symbolique de tous les biens apportés aux forces armées congolaises s'est déroulée devant les bâtiments administratifs du territoire de Moanda, en présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbu, du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, du vice-gouverneur des provinces, Prosper Ntila, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial, ainsi que des forces vives de la cité côtière de Moanda. Après avoir été reçu par les chefs coutumiers, Grace Bilolo n'a pas manqué de signifier que ces gestes est une contribution des fils et filles de la province et des entreprises basées au Congo central, qui ont favorablement répondu à son appel pour la cause de la nation.
oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrele na baforce armée na biso na FARDC. Présent à ces lieux, le ministre des Sports Didier Boudimbou a eu des mots justes pour exhorter la population à demeurer mobilisée derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo uni et fort. Crise sécuritaire en République démocratique du Congo, le regroupement des parlementaires du Grand Équateur a adressé ce jeudi un message de solidarité et de résilience. Le REPEC appelle à la cohésion et à l'unité nationale autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Aucun projet de division ne doit affaiblir notre détermination à bâtir une RDC forte, unie et prospère, ont-ils déclaré au micro d'Héritier Tambois. Nous rendons un vibrant hommage aux vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi qu'à nos vaillants Wazalendo. Nous compatissons avec toutes les victimes des atrocités qui endeuillent l'Est de notre pays, aux familles endeuillées, aux déplacés et à tous ceux qui subissent l'horreur de cette guerre injuste nous est posée par le Rwanda et ses supplétifs. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur félicite en outre le président de la République pour toutes les actions menées, notamment la diplomatie agissante qui a commencé à produire les résultats. L'encourage à poursuivre ces combats avec le concours sans équivoque des autres institutions de la République, dont le Parlement et le gouvernement, jusqu'à la récupération totale de la partie Est de la République démocratique du Congo. Le soutien dans sa vision de maintenir la République démocratique du Congo un et indivisible, tel que nous a légué le maréchal Mobutu, et de ne trahir ou laissé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur salue les différents fronts sous le leadership de son bureau, conduit de main de maître par son président, l'honorable professeur Vital Kamerhe. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur félicite enfin les membres du gouvernement souminois, que chacun, à son niveau, apporte sa pierre à l'édifice d'une RDC en paix, unie et souveraine. Invité par plusieurs églises de réveil de Selembao dans la journée de mercredi, Fidel Fido Saïd, secrétaire général du Parti Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, a lancé pour l'année 2025 la campagne Pas une parcelle sans la NOGEC, une occasion pour ce haut cadre du parti cher au vice-premier ministre en charge de la justice, Constant Moutamba, de donner la position du parti face à la situation sécuritaire que traverse la RDC. Notre présence est de répondre à l'invitation de nos partenaires. Nous les appelons partenaires aujourd'hui parce qu'ils ont été avec nous hier dans une grande manifestation et nous avons voulu aussi, au sein de notre présence, pour aussi faire aussi un pas vers eux, parce que le bon partenariat, c'est la visite mutuelle. Donc il ne faut pas seulement rester dans son coin parce qu'on est grand ou on est ceci. Et on nous a donné un thème qu'il fallait développer durant cette manifestation, c'est celui de savoir s'il faut négocier ou pas. Et comme l'archevêque venait de lire tout à l'heure, en tout cas notre position qui est solide en tout cas de soutien au commandant suprême, le chef de l'État, c'est un soutien patriotique. On ne négocie pas avec les génocidaires, on ne négocie pas avec les tueurs. La négociation nous a amené beaucoup de malheurs dans ce pays, le brassage, et c'est ce brassage aujourd'hui qui nous amène des trahisons. Donc notre position, nous en tant que NOGEC, nous sommes derrière le chef de l'État, nous ne négocions pas avec les belligérants. Si Kagame veut négocier avec le chef de l'État, et là, le Congo est prêt à l'accueillir, mais pas négocier avec les supplétifs qui sont les M23 et tous ceux que vous connaissez comme les gens qui nous amènent des problèmes. Voilà en somme notre présence ici. Et je remercie en tout cas la présence de mes collègues hauts cadres du parti qui sont venus, qui se sont donné quand même le temps en tout cas de venir répondre à cette invitation. Et archevêque, nous sommes très contents et nous devons vraiment sceller ce partenariat. Pourquoi? Parce que l'Église et le politique en ce moment doivent marcher ensemble. Le spirituel et le matériel doivent être ensemble pour avoir des résultats vraiment escomptés.
Un retour sur les titres d'actualité. Joseph Kabila séjourne à Windhoek. L'ancien président de la RDC prend part aux hommages de Sam Nujoma, figure de l'indépendance et ancien président namibien décédé le 8 février dernier à l'âge de 95 ans. Il est considéré comme un héros de la libération et de la figure de l'indépendance namibienne. Explosion ce jeudi à la place de l'Indépendance à Bukavu. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, via le compte X de la présidence, condamne fermement cet acte terroriste odieux et qui, selon lui, a été perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Il lance également un message de compassion aux familles éplorées. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions conscience de l'urgence d'unir nos forces et de transcender nos divergences? Ce sont les déclarations de l'opposant Martin Fayulu au sujet de l'agression rwandaise. Le président de l'ECD estime qu'il est temps d'agir pour empêcher la balkanisation de la République démocratique du Congo. Entre-temps, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, dans un communiqué de presse, exprime sa profonde indignation face aux déclarations jugées fallacieuses du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba, qui accuse sans preuve le président honoraire Joseph Kabila d'être derrière la milice Mobondo. Et puis, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a lancé le plan de réponse humanitaire 2025 dont l'objectif est de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.